Bonsoir à tous. Et si nous parlions d'amour? Vaste sujet, quoique. Tout dépend depuis où on regarde. Bien sûr, en tant qu'accompagnante, bon, je me suis expliquée dans ma vidéo de présentation, je ne vais pas forcément tout le temps vous le redire à chaque fois, c'est la vie qui accompagne à travers l'objet que nous sommes. Mais donc en tant qu'accompagnante et particulièrement pour l'apaisement des relations, qui est mon sujet, on va dire, de prédilection depuis toujours, hein, quelles que soient les relations, conjugales, familiales, amicales, professionnelles, enfin la relation à l'humain, quoi, voilà. Forcément, si je vous dis et si nous parlions d'amour, tout de suite on peut penser systématiquement, qu'est-ce qu'on fait? On pense à l'amour romantique, l'amour sentimental. Et c'est bien aussi, tout est bien. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Ceux qui me connaissent le savent, il y a des cœurs partout chez moi. Je peins sur des cœurs en bois, je peins sur des cœurs en pierre, je peins l'amour, je porte des cœurs. Je suis une éternelle romantique dans le personnage, dans cette horizontalité. Et à la fois, c'est pour ça que le chemin a été rude, il faut le dire. Le sujet, c'est pas moi, c'est juste pour expliquer. En même temps, c'est ça qui amène la compassion, la compréhension. Et surtout, euh, c'est la résilience qui fait que si maintenant je vous parle de l'amour avec un grand A, je vais vous parler de cet amour qu'il y a absolument tout le temps, quoique tout le temps puisse être illusoire, puisque tout est dans l'instant, en toute chose. C'est-à-dire tout ce qui anime toute chose, tout ce qui se manifeste est amour, avec un gras, dans le sens où amour, c'est cet amour qui se goûte, qui anime l'élan, en fait, qui anime l'élan, la spontanéité, l'élan, même dans les moments où, à travers le personnage, ça rencontre des choses pas très confortables, c'est encore l'amour, c'est encore cet élan qui se manifeste pour que ça se goûte, pour que ça se reconnaisse. Donc bien sûr, si je me trouve en situation avec quelqu'un en face de moi qui est en difficulté relationnelle, de toute façon, ça aussi, ça vient de l'élan d'amour, ce qui va se communiquer en témoignage ou en outil. Bien sûr que sur ce plan-là, on va considérer ce qui se passe dans l'histoire, on va considérer ce qui se passe au niveau émotionnel. Mais l'idée, encore c'est un mot, c'est vraiment de goûter que même dans la complexité relationnelle, même dans l'amour, cet amour qui est évoqué là est justement manifesté même à travers la complexité pour que nous puissions le reconnaître et le goûter. En fait, goûter que là, pas là c'est un outil dont on a besoin, mais là, tout est cette vastitude d'amour dans l'accueil. Et plus à la limite, alors pareil, je vais rester sur le plan du concept, du relatif, mais plus l'âme a soif de retrouver l'origine, de retrouver ce qu'elle est en fait, c'est pas à l'extérieur, c'est déjà là, c'est partout, plus dans ses relations, elle peut rencontrer des difficultés parce qu'en fait, à force de chercher, à force d'avoir cette quête en l'autre, à force d'avoir cette quête de fusion,
à force d'avoir cette quête de reconnaissance, d'amour, de reconnaissance, de besoin que cet amour vienne de l'extérieur, on peut drôlement tomber, retomber, retomber, s'épuiser, s'éreinter, jusqu'à ce qu'il y ait un moment où, ne pouvant plus lutter, souvent on dit qu'on rame à contre-courant, hein, lutter c'est ça, en fait ça va tomber et ça va tomber. Alors au début ça amène un sentiment de vide profond, mais ce vide est rempli de cet amour. Et quand ça se manifeste, la vibration d'amour après se reconnaît l'amour en toute chose, en l'autre, en la situation, en les situations, en un objet, en un animal, en une fleur, ça peut s'émerveiller. Je ne suis pas en train de vous parler d'un état idéalisé tout le temps, tout le temps, tout le temps en effervescence, pas forcément. Ça peut se goûter dans plein de moments différents. En fait, c'est l'accueil aussi. C'est l'accueil de tout ce qui est. Évidemment, une fois de plus, je ne vais pas vous faire des vidéos trop longues, mais nous sommes appelés en ce moment très fortement, enfin, c'est pareil, ce sont des mots, les mots sont tellement petits à côté de ce qui s'anime en chacun d'entre nous, en toute chose, mais nous sommes des humains dans ce plan-là relatif, nous avons besoin des mots, mais comprenons bien que ce qui se passe, c'est d'abord la vibration d'amour, une fois de plus, qui est reconnue. Les mots sont vecteurs, porteurs, mais ce que ça se passe sur un plan subtil. J'ai assez pour habitude de dire, je ne sais pas si c'est moi d'ailleurs ou pas, ça n'a pas d'importance puisqu'il n'y a pas que nous sommes le tout, de dire que l'âme, quand on est attiré par quelqu'un, un compagnon, un ami, une connaissance, c'est que l'âme sait, au niveau de l'âme, au niveau du subtil, ça sait que là, il y a une compassion, une compréhension, une ouverture, qu'il y a eu une expérience. On n'a pas forcément besoin d'en parler. L'âme, elle sait. Si vous êtes attiré par quelqu'un pour aller, entre guillemets, chercher des solutions, bien qu'elles soient en vous, il faut juste des fois que ce soit débloqué. Si vous êtes attiré par quelqu'un, je n'avais pas forcément prévu de ça, mais en fait, je ne prévois pas. Je ne sais pas ce que je vais vous dire hein, quand je mets en route la vidéo. C'est l'amour qui anime toute chose, c'est la conscience qui se manifeste. Hein, je fais la petite parenthèse. Donc quand on va vers quelqu'un, l'âme, elle sait que il y a résonance ou même réaction, ou peu importe, mais elle sait qu'il y a eu compassion de par une expérience vécue, de par de la résilience, de par... elle sait, et c'est pour ça qu'elle, quand on dit que c'est fluide, c'est que c'est la totale confiance, le mouvement va où il doit aller, parce que l'âme, elle sait. Et entre guillemets, si on devait parler de magie, si magie de la vie il y a, c'est que les choses vont se faire dans la fluidité, dans la rencontre. Pourquoi des fois on nous dit, on vous dit ah là, je t'ai parlé, mais ça m'a fait du bien, tu m'as reboosté. En fait, on se dit pas je vais rebooster l'autre ou on emploie des mots, des étiquettes. Là, on est ceci, cela, parce que une fois de plus, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. On est dans un monde d'étiquettes, mais tout ça se manifeste sur un autre plan. C'est la force d'amour. C'est la force d'amour qui fait que on, on sent la compassion, l'ouverture de cœur. Et rien que ça peut déclencher cette, cette gratitude, cette reconnaissance de l'amour en toute chose. On reviendra sur le sujet parce qu'il est vaste, j'aborderai d'autres points, mais voilà, c'était mon petit point aujourd'hui sur et si nous parlions d'amour. Donc forcément, nous sommes là par amour, tout est là par amour et nous sommes là en quête d'amour. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous n'allons plus avoir besoin d'aller chercher à l'extérieur, c'est déjà là en nous. Et c'est ça, se rassembler,
je vais vous dire au revoir avant que ça coupe, parce qu'il y a des petites zones de coupure. Se rassembler en satsang ou se rassembler en atelier, c'est ça, c'est reconnaître ça qui vibre d'amour. Et rien que ça, ça se délie de soi. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. À tout bientôt. Si certains thèmes vous intéressent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des petites questions sur la page Facebook. Ou, voilà. Et ben, bel instant, bel éveil, parce que nous sommes tous là-dedans. C'est l'invitation de cette époque que nous vivons. Et c'est pas toujours facile, mais c'est beau. Voilà. Alors je vous dis à bientôt. Avec amour, bien sûr. C'était Christine Marie, pour le plaisir du partage et du témoignage.